ça a été très tôt en fait que je me suis intéressée à ces questions-là, parce que je me rappelle que petite, je lisais beaucoup de bandes dessinées et j'étais toujours hyper frustrée parce qu'il n'y avait pas de personnage féminin dans ce que je lisais. Et en fait, ce qui est assez amusant, c'est que du coup, au lieu de me distancer des figures féminines et de m'identifier en quelque sorte aux figures masculines, ça a eu l'effet inverse. C'est qu'en fait, j'ai développé cette espèce d'obsession pour les figures féminines. Et du coup, dès que je découvrais des nouvelles BD, la première chose que je faisais, c'était chercher dans les pages s'il y avait des femmes dedans. Et du coup, j'étais vraiment hyper fascinée par ça et en même temps très frustrée par le manque de représentation. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a suivie en fait. J'ai pas eu, je dirais, de révélation féministe. C'est vraiment quelque chose qui date d'il y a longtemps et qui est venu un peu petit à petit, de par les personnes que je rencontrais, de par les choix que j'avais à faire par rapport à moi, par rapport à mes décisions et autres. Et du coup, ça se fait de manière très fluide et très organique. Pour moi, ce qui est intéressant dans le féminisme, c'est vraiment la question de la déconstruction des rapports de pouvoir et des rapports de force en quelque sorte. Mais du coup, c'est indissociable en fait de tous les autres rapports de pouvoir qu'il y a dans notre société. Je pense que c'est très important d'entendre en fait toutes les voix, la diversité des voix qu'il peut y avoir, et de jamais oublier qu'en quelque sorte, le féminisme, c'est aussi d'écouter cette subjectivité, d'écouter en même temps quelque chose de collectif et en même temps quelque chose de subjectif, et de pouvoir faire en quelque sorte un lien entre les deux. Donc pour moi, le féminisme, c'est vraiment ça, c'est d'arriver à déconstruire ses propres privilèges, ses propres rapports de pouvoir avec d'autres personnes, pour arriver à quelque chose de beaucoup plus horizontal en fait. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est la possibilité d'arrêter de hiérarchiser en fait les genres, mais aussi les races, les classes, toutes sortes de choses. C'est vraiment d'arriver à arrêter de hiérarchiser et d'admettre un peu toutes ces différences et toutes ces subjectivités dans quelque chose de beaucoup plus horizontal, où du coup les personnes peuvent être un peu, enfin même complètement libres d'exprimer ce qu'elles sont simplement. Et c'est pour ça que pour moi la représentation elle est très importante, puis que c'est très présent dans mon travail. C'est parce que j'ai l'impression que c'est aussi à travers la représentation qu'on arrive à entendre et à faire entendre toutes ces voix un peu divergentes, toutes ces voix qui sont très souvent silencées, et de pouvoir admettre en fait qu'il y a d'autres histoires, et que même si c'est des histoires qui nous concernent pas forcément directement, c'est hyper important de les entendre et de les faire entendre. Maintenant, je suis quand même très attachée au terme féminisme et je le remplacerai pas par humanisme. Pour moi, c'est quand même des choses différentes. Et du coup, je reste très attachée à ça, mais tout en étant ouverte de nouveau à cette diversité de voix qu'il peut y avoir au sein même du féminisme. Personnellement, je trouve que c'est très important d'avoir un féminisme assez engagé, militant et politique, mais ça correspond pas forcément à tout le monde. Moi, par exemple, j'ai quand même plus une personnalité qui est introvertie, et du coup, j'ai plus de facilité à le faire dans un cadre un peu plus restreint, mais j'essaye de trouver un équilibre. Mais je pense que c'est hyper important d'avoir aussi un féminisme qui est vraiment bruyant et qui est criant en quelque sorte.